La plus grande université, la 5e plus grande université du journalisme au monde se trouve quand même en Afrique, ça y est, en Afrique du Sud. Donc, on a des structures. Et moi, je pense que la plus grande école du journalisme, la meilleure école du journalisme, c'est toujours dans une rédaction. L'Afrique et l'Europe, parce que c'est ça qui me semble important, peuvent faire en termes de partage. Nous menons par exemple une expérience en Afrique que je souhaiterais qu'on puisse le développer largement avec l'Europe, qu'un journaliste puisse quitter mon pays et vienne travailler dans une rédaction à Madrid pendant 6 mois. Et que pendant ce temps aussi, un journaliste espagnol vienne en Afrique pour voir, pour travailler. Nous sommes obligés aujourd'hui, nous, Africains, de nous battre pour raconter notre propre histoire. C'est parce que le confrère, il est assis dans une rédaction ici à Paris ou bien à Madrid. Il y a telle chose qui se passe en Afrique, il prend son avion, il descend, il donne sa vision des choses. Je n'ai pas dit, c'est sa vision, mais ce n'est pas la vision, l'information à ce moment n'est pas forcément objective. Parce que moi, je suis sur le terrain, j'ai une autre lecture de cette information. J'ai des paramètres que je maîtrise qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des petits pays qui sont remarquables aujourd'hui en Afrique par la gouvernance politique et économique. Vous prenez des pays comme le Botswana, c'est bien. Vous prenez Malawi, des pays comme le Malawi, Tanzanie. Ce sont tous des pays en devenir. Donc, je pense que cette Afrique-là va se construire, est en train de se construire, mais il ne faudrait pas penser qu'à elle seule, elle peut se construire. Elle se construira avec les autres continents. Et il faut donc que les autres continents aussi comprennent que le nouveau partenariat qu'il faut établir avec l'Afrique, c'est un partenariat de solidarité, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais ce n'est pas un partenariat de soumission. Quand je prends un pays comme la Guinée, qui est l'un des pays les plus riches d'Afrique, son sous-sol est un scandale minier. C'est le pays vraiment le plus riche. Si ce pays avait une gouvernance politique et économique assez fiable, ce serait le premier pays d'Afrique. C'est parce qu'elle est très riche, qu'il y a beaucoup de vautours, il y a beaucoup d'intérêts autour de ça. Et je pense que les élections qui viennent d'avoir lieu en Guinée est un scandale. C'est un scandale pour la démocratie, c'est un scandale pour l'Afrique. Parce que on a réussi à tellement tricher pour mettre celui-là qui pourra représenter les intérêts de ceux qui veulent exploiter la Guinée. Bon, au Burkina Faso, il vient d'avoir des élections. On s'attendait aux résultats. Il n'y a pas de changement parce que depuis 23 ans, celui qui est là a verrouillé toutes les possibilités de l'alternance. Et c'est dommage parce qu'un jour ou l'autre, n'ayant pas de possibilité par les urnes, cette possibilité-là ne pourra s'exprimer que par la violence. Et c'est dommage.